C'est d'abord la mise en place de cet espace d'échange, comme a dit le nom, qui inclut toutes les couches sociales de ce pays, afin de parler d'abord les facteurs d'exclusion et explorer les pistes de solutions pour inclure tout le monde, conformément aux objectifs de développement durable qui a pour maître mot ne laisser personne de côté. Alors, la Guinée étant partie prenante des Nations Unies ayant ratifié toutes les résolutions, conventions et recommandations, s'est inscrite dans ce processus de développement durable. Et en période de transition, nous pensons que le moment est propice pour parler d'inclusion et de voir quelles réformes institutionnelle, administrative et sociale il faut entamer afin que cette inclusion soit effective. Je pense qu'à un moment donné, on a besoin de se questionner et d'avoir des réponses. Ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent à la radio tous les jours, qui ne comprennent pas souvent certains choix. Et je pense que ce panel-là, ça permet à un moment donné qu'on puisse tout simplement être humain, si je peux me dire ainsi. Et comment faire aujourd'hui pour que tous les Guinéens puissent se retrouver à travers nos médias. Je pense qu'il n'y a pas meilleur chemin évidemment que ce forum pour pouvoir expliquer un petit peu aux Guinéens comment nous fonctionnons, et bien, comment les choix sont faits souvent, et faire la distinction aussi entre les médias d'État et les médias privés. Pour nous, c'était très important, évidemment, vous avez remarqué que des questions pertinentes étaient posées pour savoir un petit peu sur la grille des programmes et comment se retrouver dans nos grilles de programmes. Je parle de ces Guinéens évidemment. Et voilà, et comme je l'évoquais, nous, au niveau en tout cas de notre groupe, on a commencé très tôt, c'est-à-dire au lancement de la radio Espace, 2 ans après, on est parti à l'intérieur du pays parce que pour nous, la Guinée c'est aussi l'intérieur du pays. L'exercice de leur métier d'abord, c'est le respect strict de la déontologie. L'information vérifiée avec la possibilité donc de confronter à d'autres sources, être sûr d'avoir quelque chose de bien filtré avant de publier, parce que comme vous le savez, il y a des périodes que nous traversons des fois. La responsabilité professionnelle et sociale du journaliste reste engagée pour la conservation, la préservation du tissu social. Alors pour nous, et mon collègue Abakar l'a dit, c'était important d'avoir un panel sur le rôle des médias, parce que sans médias, c'est milieu. Sans milieu, il y a pas, on n'a pas de canal pour inclure l'autre. Et il a dit aussi que c'est un thème très transversal parce que les médias ont un rôle bien sûr de spécialisation. Il y a des médias thématiques, mais ils ont surtout un rôle de rapprochement, un rôle de communication, un rôle aussi social. C'est en cela qu'on a voulu terminer par ce panel pour rappeler aux uns aux autres et surtout aux médias que tout ce qui a été dit et fait ici, ils ont un rôle important à jouer. Sans eux, tout ce qui a été proposé aussi ne pourra pas être d'abord perçu par les publics cibles, et ça ne pourra pas être, les publics cibles ne pourront pas se l'approprier pour agir dans le sens des recommandations. Donc on sort de cette première édition avec beaucoup d'espoir. On se dit finalement on n'a pas eu tort de concevoir, de monter ce projet. Au regard des échanges ici, des propositions qui ont été faites, mais des fois des préoccupations qui ont été partagées, on peut dire que la Guinée est un pays où les gens ont vraiment besoin de se parler. Les gens, on a besoin de nous parler pour nous connaître, pour voir dans quelle mesure on peut faire de notre devise travail, justice, solidarité une vraie option pour améliorer les conditions de vie de nos compatriotes et surtout pour faire de la Guinée ce pays que tout le monde attend en fait.